Et il te récupère là-bas. Il te frappe tout en te conduisant tout droit à l'enfer. Jésus m'a demandé, est-ce que tu connais celui qui est assis sur l'arbre là avec sa chaise? J'ai dit non. Il m'a dit que c'est le prince de ce monde, que c'est Satan en personne. Et c'est lui qui va venir faire souffrir les hommes. Et il y a des trous sur l'arbre. En bas de l'arbre, il y a des trous. Et dans les trous là, il y a des serpents dans le trou. D'autres sont des serpents et ils ont des têtes d'hommes. D'autres, c'est des serpents et qui ont des cornes. Jésus m'a dit, mais est-ce que je connais les serpents qui sont autour de l'arbre? J'ai dit non. Il dit que ce sont ceux qui sont derrière Satan et qui rentrent dans ce monde pour travailler pour Satan. Et il m'a dit de prier sans cesse. Et quand nous sommes quittés là-bas, nous sommes arrivés au bord du monde. Quand nous sommes arrivés là-bas, on dirait que notre monde était prisonnier. Il y a des grands démons qui ont fait, qui se sont encerclés. D'autres sont des êtres humains. Et ils ont des têtes de lions. D'autres aussi sont des lions qui ont des têtes d'hommes. D'autres sont des êtres humains. Ils ont des têtes de panthères. D'autres sont des panthères qui ont aussi des têtes d'hommes. Et ils ont... C'est comme si ils ont pris la moitié du corps de l'homme. Et prendre aussi la moitié du corps des animaux et mettre ensemble. Et tous étaient noirs. Ils avaient des couteaux noirs et des fouets noirs. Et des fois, ils courent en avant tout d'un coup. Ils veulent rentrer dans ce monde. Et quand ils décident de rentrer, ils ne peuvent pas. Ils s'arrêtent du coup. Et ils reculent encore en arrière. Et ils se préparent pour revenir à nouveau. Ils veulent rentrer dans le monde, mais ils ne peuvent pas rentrer dans le monde. Jésus m'a dit, est-ce que je sais pourquoi ces gens veulent rentrer dans le monde et ils ne peuvent pas? J'ai dit que je ne comprends pas pourquoi. Il m'a dit que c'est parce qu'il y a toujours son peuple dans ce monde. C'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu encore dans ce monde que cela ne peut pas rentrer dans ce monde. Et quand lui il va enlever l'église, son esprit aussi va partir. Et tout ce que je vois là, ils vont rentrer dans le monde. Et derrière eux, il y a une grosse pierre. La pierre là est tellement grosse. Et il y a du feu sur la pierre. Et sur place, je me suis retrouvé seul. Et le monde entier était devenu comme une poubelle. Beaucoup de maisons sont disparues. Beaucoup d'arbres aussi sont disparus. Il y avait aussi des grandes maisons qui sont écroulées. Des grands arbres aussi qui sont déracinés. Le monde entier était devenu une poubelle. Et sur place, j'ai vu la grande pierre là qui roulait. La pierre a commencé à rouler et rouler sur le monde. Et quand la pierre marchait sur le monde était détruit en cendres comme de la poussière. Et la pierre roulait doucement, lentement et faisait son chemin. La pierre roulait sur la terre. Et là où la pierre passe, c'est du ferro. C'est un arbre. Même si c'est quoi que ce soit. Même si c'est l'argent.
Si la pierre roule sur du fer, de l'argent, n'importe quoi, ça devient de la poussière comme de la cendre. Et la pierre roulait sur le monde. Et partout, tout est devenu comme poussière. Et en bas de notre monde, c'est rempli de ténèbres. Et quand la pierre a marché sur le monde et tout est devenu de la poussière, l'obscurité qui se trouve en bas de notre monde apparaît sur notre monde. Et tout est devenu poussière. Tout est devenu noir, ténèbres. Et les ténèbres envahissaient le monde. Les ténèbres envahissaient petit à petit. Et le monde devenait de plus en plus ténébreux. Et quand la pierre s'approchait de moi, j'ai encore vu le monde dans son ancien état. Et j'ai vu aussi la pierre qui était retournée à sa place. J'ai vu tout ce qui était entouré dans le monde, tout ce qui entourait le monde. Et je me suis retrouvé encore avec Jésus. Et Jésus m'a dit que voici de quelle manière notre monde sera détruit. Et quand nous sommes quittés là-bas, nous sommes arrivés à côté près d'une cimetière. Mais les cimetières là, ce n'est pas des hommes qu'on a enterrés là-bas. Ce n'est même pas aussi préparé pour enterrer des gens. Mais chaque être humain dans ce monde a sa tombe là-bas. Mais on n'a pas dit que si tu meurs, forcément c'est dans cette tombe qu'on va t'enterrer. On n'a pas aussi dit que tu as une tombe là-bas et on a réservé pour toi ta mort. Mais chaque être humain qui se trouve dans ce monde a sa tombe là-bas. Que tu sois enfant, que tu sois grand, tu as ta tombe là-bas. Et au milieu des tombes, Satan est assis là-bas. Des fois, il se lève et il montre une tombe, du doigt une tombe. Quand il montre du doigt une tombe, et la tombe là s'écroule. Il arrive encore, il doit encore une autre tombe. Cette tombe aussi s'écroule. Et il fait sa main comme ça, il disparaît du coup. Jésus a dit que Satan vient dans ce monde. Il peut se révéler aux hommes. Les hommes peuvent ne pas aussi le voir. S'il se révèle aux hommes, on n'a pas dit qu'il va dire, se révéler exactement comme Satan et les gens vont savoir que c'est lui. Il peut prendre comme le corps de ton père, ou le corps de ta mère, ou le corps de ton ami, et il vient chez toi. Tu crois que c'est ton ami qui est venu te rendre visite? Tu crois que tu es arrêté avec ton père? Or que c'est Satan qui a fait tout cela pour arriver chez toi. Il sait que s'il se révèle en tant que Satan, tu ne vas même pas t'arrêter avec lui. Donc il s'est fait comme ça pour venir. Tu crois que c'est ton ami qui est venu chez toi? Or que c'est Satan qui a fait comme ça pour venir voir. Il va contrôler ta vie. Tu dis que tu es disciple de Jésus, comment tu vis? Si tu marches avec Jésus ou tu marches selon le monde. Il s'assoit, il cause avec toi. Toi aussi tu es assis, tu causes avec lui. S'il voit que tu n'es pas un chrétien brouillant, s'il voit que tu marches selon la chair et selon les convoitises de ce monde, il se dit bon, il te dit que lui va rentrer. Il ne va pas disparaître à ta vue. Tu vas toujours croire que c'est ton ami qui est venu te rendre visite et puis il veut partir. Quand tu l'accompagnes jusqu'à la porte et quand tu rentres, là maintenant il disparaît. Et il réapparaît maintenant au milieu des tombes. Quand il arrive là-bas, il cherche ton nom. Toi, tu n'es pas un chrétien victorieux.
tu vis selon la chair. Il arrive au cimetière, il appelle ton nom. S'il voit ton nom et puis il doit ton nom, il doit ta tombe et ta tombe s'écroule. Dans ce monde, tu vas mourir. Peut-être que tu vas mourir à la suite d'un accident. Peut-être que quelqu'un va te tamponner, tu vas mourir. Peut-être ton ami ou ton compagnon va te tuer. Peut-être qu'on va t'empoisonner par la nourriture. Peut-être que c'est la maladie qui va te détruire. Mais ce qui est sûr, tu vas mourir. Mais toi qui venais à l'église, les gens voyaient que tu venais à l'église. Les gens vont dire à l'église que Dieu t'a rappelé auprès de lui. Or, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. C'est parce que tu vis dans les péchés que Satan a erré et il t'a trouvé, il t'a détruit. Et les gens vont s'asseoir à l'église pour dire que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Satan qui t'a tué. Et on ment sur le nom de Dieu. Quand tu t'exprimes comme ça, tu crois que tu fais du bien. Mais toi-même, tu accuses Dieu d'assassin. Et quand tu vas mourir, tu vas savoir que tu avais menti sur Dieu. Tu avais accusé Dieu d'assassin. En ce moment, tu ne peux plus encore demander pardon à Dieu. Jésus a dit que d'autres meurent qui dans ce monde sans que lui-même ne soit au courant. Et Jésus a dit, si tu es vrai chrétien, même si Satan prend du fer et frappe ta tombe, rien ne te fera dans ce monde. Jusqu'au jour où lui va te rappeler dans son repos. Mais si tu es un chrétien tiède, où tu vis selon le monde, Satan va lever sa main. Et dès qu'il lève sa main, il doit ta tombe s'écroule. Tous ceux qui vivent selon le monde, d'autres qui n'ont même pas encore, qui ne se sont même pas encore repentis. D'autres sont des chrétiens qui sont tièdes. Que c'est lui qui se patiente pour que tous ces gens-là se répandent sincèrement. Si lui ne se patientait pas et il ne permettait pas ce temps-là, Satan avait détruit tous ces hommes et tous ces chrétiens tièdes. Et il m'a dit de prier beaucoup. Et quand nous sommes quittés là-bas, nous sommes arrivés devant deux trônes. L'autre était un trône blanc. L'autre était un trône noir. Et le trône blanc, Jésus était assis là-bas. Le trône noir, Satan était assis là-bas. Et sur le trône blanc, il y a un ange qui se tenait à la droite de Jésus. Il y a un autre ange qui se tient à la gauche de Jésus. Et il y a des gens aussi qui se prosternaient pour adorer Jésus. Et sur là aussi des adorateurs de Satan qui l'adoraient. Ils étaient habillés en noir et ils avaient des queues. Et il y a une route qui mène tout droit devant le trône de Jésus. La route est étroite, petite. Et elle est un peu tortueuse. Il y avait des épines. Il y a des cailloux. Il y avait peu d'hommes qui marchaient sur cette route étroite. Et la route qui menait devant le trône de Jésus était une seule route. Il y a une autre voie qui mène devant le trône de Satan. Là-bas, il y a beaucoup de voies. Chaque voie est comme goudronnée et large. Et au bord de chaque route, il y avait des fleurs de gauche à droite. Il n'y a pas de cailloux sur ces voies.
Il n'y a pas d'épines aussi sur ces voies. Il y a beaucoup de personnes qui étaient sur ces voies.